Donc, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu pour acclamer son Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux que nous soyons dans la joie. Amen. La Bible dit que la joie est le fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque nous nous sommes rassemblés pour Dieu, on doit être dans la joie. Parce que Dieu a des surprises lorsqu'on vient dans sa présence. Alléluia. Quand tu viens vers Dieu, attends-toi à des surprises. Alléluia. Voilà pourquoi on doit être dans la joie. Est-ce que quelqu'un attend les surprises de Dieu ce matin? Si tu es là, acclame pour ton Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un thème qui est intitulé l'héritage. Amen. L'héritage. C'est ce qu'on doit développer ce matin. Si on peut essayer de décortiquer ce thème, nous pouvons dire que l'héritage, c'est des biens qu'on laisse à des héritiers. Ça peut être des maisons, ça peut être de l'argent, ça peut être les biens de ce monde. Amen. Amen. On peut appeler ça l'héritage. Mais l'héritage dont nous voulons parler ce matin, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aussi. Il a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Amen. Amen. Ça veut dire nous sommes les enfants. Les enfants de Dieu. Et Dieu a l'héritage qu'il a préparé pour ses enfants. Amen. Amen. C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Quel est notre héritage? Amen. Amen. Nous allons lire sans plus tarder dans le livre d'Hébreux 11 à partir du verset 8. À partir du verset 8. Est-ce que chacun a sa fiche? Est-ce que mon tonton Montazalina m'a commis ou Azana Bibi a été m'a commis Azalia? Sœur Benedicte, vous avez dit autant de Hébreux. Hébreux 11 à partir du verset 8. Hébreux 11 à partir du verset 8. Lisons la parole de Frère, Dieu. moi, tes téléphones dans la Bible, Hébreux 11 à partir du verset 8. Amen. Amen. Lisons la parole. Totangi maloba. C'est par la foi qu'Abraham, ezalinde na konzima oyo abalayama, lors de sa vocation, na tango oyo bengiseli na ye, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. atosi pe alingaki kokende sika oyo alingaki kozwa ngo na libula. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ake natana koyeba te bisika oyo alingaki akenda. Amen. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Ezalinde na nzela ya konzima oyo ake kobika na bisika oyo lekaki lokola motamopaya. Habitant sous des tentes. Kovanda na se ya bandako ya mikia mikia. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Na tango oyo Isaac pe Jacob bazalaki bato o balingaki kotikala na libula wana. Car ils attendaient la cité qui
a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà iseux de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparé une cité. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Ne sois pas triste. Ce message, c'est un message d'espoir. Ça vient pour te fortifier. Ça vient pour t'édifier. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie des chrétiens, ça ressemble comme le parcours d'Abraham. Ça ressemble comme la marche des enfants d'Israël. Quand on veut examiner leur parcours, on va vite comprendre que la vie d'un chrétien ressemble à leur parcours. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham a obéi à la voix du Seigneur de quitter la ville de Ur, là où il habitait, de quitter ses parents pour aller dans une terre étrangère, la terre dont il n'avait pas la connaissance. Mais la Bible dit il a cru. Et il a accepté d'y aller. Alléluia. Amen. Parce qu'il a entendu l'appel. Mais il n'avait pas encore vu la terre. C'est comme nous les enfants de Dieu. On nous parle du royaume des cieux, mais on n'a jamais vu ça. Mais nous avons accepté de quitter le monde et nous sommes en route vers cette cité qu'on entend chaque jour. Alléluia. C'est la foi qui nous fait croire. C'est comme Abraham. Alléluia. La Bible dit Abraham a accepté
d'aller vivre dans une terre étrangère.